Avant-hier, j'ai reçu une vidéo d'une de mes abonnées qui parlait de sorcellerie. J'avoue. Alors, effectivement, j'en suis pas fière, mais je raconte quand même. On m'a demandé un travail, on m'a donné un travail, on m'a demandé de le mettre dans la bouche d'un mort. Ça, Tu le referais, ça? écoute, Parle sincèrement. sincèrement, Et si c'était à refaire, ne garde pas, c'est-à-dire en compte, c'est-à-dire ce que je t'ai dit dans non, ma je ne tête. tiens pas compte de En ce que tu dis. remis ce que J'essaie moi d'être j'ai dit. honnête. Voilà, ouais. J'essaie Sois d'être honnête. honnête et je me dis que après, si elle me demande de le faire pour une bonne raison, parce qu'il va me dire bon ça y est, j'en sais rien moi, tu vas gagner 1 million, pourquoi pas. On m'a demandé de récupérer l'eau des défunts, c'est-à-dire que les défunts sont lavés et habillés. Donc quand les défunts ont été lavés, j'ai demandé donc aux agents de la chambre mortuaire de récupérer l'eau que je lui ai fait boire. Et tu sais, je peux te dire une chose, tu parles de moi, mais quand je vais voir cette dame, il y a d'autres personnes que tu soupçonnerais pas non plus, pas que des musulmanes, pas que des Marocains, il y a des Françaises très bien habillées qui sont... Mais c'est ça qui me fait flipper. Hein, J'ai pas besoin de... je me dis pourquoi. J'étais très choquée parce que dans la vidéo, la personne qui avait fait cette sorcellerie là-bas avait l'air d'une personne douce, lambda. Personne n'aurait pu s'imaginer qu'une telle personne puisse aller s'asseoir chez des marabouts et faire la chose aussi horrible qu'elle a faite. Je vais te donner des conseils pour te prémunir de ces choses-là. Parce que moi-même, je suis passée par là, j'ai été une victime de cela. Et je pense que Dieu m'a assez édifié et construit pour pouvoir aussi vous apporter. Première chose, évite de manger sans prier. Quelquefois, on ne peut pas tout le temps refuser la nourriture qu'on nous donne. Mais avant de manger, prie. Parce qu'au moins, même si tu as mangé une sorcellerie, il y a des grandes chances que tu la vomisses. Si tu as prié avant, prie toujours, toujours, toujours avant de manger. Parce que tu ne sais jamais qui tu as en face de toi. Deuxième chose, ne laisse jamais n'importe qui rentrer chez toi. Chez toi, là, c'est ton art. Les gens qui rentrent chez toi, ils sont capables de voler ton vêtement, voler un truc pour te faire de la sorcellerie. Ne laisse pas n'importe qui rentrer chez toi. Moi, franchement, je dis la vérité, je n'invite pas les gens chez moi. Voilà. Les seules personnes qui viennent chez moi, c'est la famille. C'est vraiment la famille. J'ai pas de collègues chez moi. D'ailleurs, j'ai pas vraiment d'amis. J'ai pas vraiment d'amis, en fait. J'ai des collègues avec qui je m'entends bien, des connaissances. C'est seulement que ma famille, en fait, qui rentre chez moi. C'est-à-dire que demain, s'il m'arrive quelque chose, je saurai qui c'est. Et troisième chose, ne parle pas trop de toi. Ne donne pas trop d'informations. Parce que les sorciers, là, ce sont des surveillants spirituels. Ils ne savent pas tout. Il y a des choses qu'ils ont besoin de savoir pour pouvoir te contrecarrer. Ne raconte pas tes projets, reste très discret. Parce que les sorciers, en fait, ils aiment tout savoir. Ils vont te pousser à te confier parce qu'ils ont besoin de savoir des choses pour pouvoir les bloquer. Sois discret. Si tu peux éviter de manger chez n'importe qui, évite de manger et prie. La prière. Parce qu'on est dans un temps, vous ne vous en rendez même pas compte le niveau de sorcellerie qu'il y a. Deux fois même, ça peut être des enfants, des gens lambda, et vous pensez que ce sont des gens normaux, alors que ce sont des grands sorciers. Ce sont des grands sorciers. Quelquefois, même Dieu peut te révéler la sorcellerie de quelqu'un, mais tu le gardes pour toi. Tu sais que cette personne, elle est sorcière, mais tu as un bon rapport avec cette personne, et puis c'est comme ça. Je veux dire un truc, l'esprit de sorcellerie, là, c'est pas seulement sortir de son corps et tout ça, et puis être sur un balai ou aller voilà, dans les réunions de sorciers en esprit. L'esprit de sorcellerie, déjà, ça commence déjà par la jalousie et la méchanceté. Dès qu'une personne, déjà, est jalouse, est méchante, est capable de vouloir asservir une autre, sache que l'esprit de sorcellerie déjà agit en elle. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le pouvoir de sortir de leur corps, qui ne savent pas comment le faire, mais qui vont tranquillement s'asseoir devant des sorciers, des marabouts, des voyants, pour pouvoir manipuler la vie des autres. Ce sont des sorciers. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bonne soirée.